Coucou les filles, c'est Nanou avec une nouvelle vidéo et cette fois une vidéo cheveux comme vous avez l'habitude de venir regarder sur ma chaîne pour vous présenter ma routine capillaire. Alors plusieurs d'entre vous m'ont demandé quelle est ma nouvelle routine capillaire ou ma routine capillaire du moment. Donc je vais vous montrer les produits que j'utilise mais ne vous focalisez pas sur ces produits en particularité. Je sais pas si ça se dit, mais en fait sur pourquoi je les utilise. Donc au fur et à mesure de la vidéo je vais vous dire les produits que j'utilise et pourquoi. Donc il y a plein d'autres produits j'allais dire available, disponibles dans le commerce qui pourront satisfaire les mêmes besoins. Donc j'ai pas une seule routine, j'ai 3 routines, ou peut-être une dizaine, mais en général c'est toujours la même chose. Donc c'est shampoing, soin sans rinçage, et ensuite crème hydratante et sellage de l'hydratation. Donc 5 produits en général, et ensuite je tourne autour de différents produits, mais c'est vraiment l'objectif à avoir. Donc j'ai une routine lorsque je porte les cheveux lisses, une routine quand j'ai envie d'essayer des nouveaux produits en fait, et une routine quand j'essaye de boucler mes cheveux. Alors c'est pas du tout mon domaine pour le moment, mes boucles sont pas définies, enfin elles sont définies mais elles tiennent pas, donc je suis toujours en train d'essayer d'autres produits pour voir lesquels seraient bien pour mes cheveux, mais bon bref. On va rester sur la vidéo. Ah oui, et puis une petite explication sur ce long silence, c'est que j'ai commencé donc une formation cosmétologie donc aux États-Unis qui est super déjà pour moi et qui englobe en fait soins, traitements et mise en valeur du cuir chevelu et des cheveux, donc tout ce qui est shampoing, pellicule, coupe, couleur, enfin tout ce que vous pouvez imaginer sur cheveux et cuir chevelu. Donc c'est ce que je fais en ce moment et je peux répondre également à vos questions plus personnelles sur vos problèmes liés à votre routine capillaire. Pas vos problèmes personnels, mais tout ce qui est lié aux cheveux et au cuir chevelu, je peux y répondre ou alors je peux demander à certains de mes professeurs et vous donner les réponses ultérieurement. Et cette formation englobe également la beauté donc, du visage et le soin, donc tout ce qui est wax, épilation du visage ou du corps, soins, donc tout ce qui est soins du visage, soins du corps, épilation, oui, épilation, vous voyez quoi, enfin bon, c'est pas trop mon intérêt, d'ailleurs je sais pas comment je vais faire pour ne pas assister à ces cours. Et ensuite il y a les ongles, alors j'ai fait ma French manicure toute seule, et donc c'est beauté des mains et des pieds. Ça non plus, ça m'intéresse pas du tout, mais bon, bref, il va falloir toucher à tout. Et c'est tout ce qui est donc soin des pieds, de la peau, pardon, et des ongles, mise en valeur, donc tout ce qui est gel, pose de manicure, pédicure, enfin pose de vernis, et un petit peu de design. Mais alors là, je suis vraiment nulle, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, soyez connectés, je suis toujours là, je vous ai pas oublié, c'est juste qu'en ce moment, je suis un petit peu super overbookée. D'ailleurs, j'ai arrêté les commandes. Renvoi des colis, mais bon. Alors, c'est parti, on va peut-être parler du vif du sujet qui est ma routine capillaire et je vous présente tout de suite ma routine pour les cheveux lisses. Alors là, je viens juste de faire ma routine. Pour celles qui se demandent si j'ai coupé mes cheveux, oui, j'ai coupé les pointes. Mais j'ai un petit peu coupé un petit peu plus parce que, en fait, les cheveux, vraiment cette partie, c'est la partie la plus vieille. Il n'y a pas moyen de résoudre le problème des fourches en fait que de les couper, parce qu'en fait les fourches c'est vraiment une détérioration pardon, de la fibre capillaire. Les produits vendus dans le commerce pourront temporairement les mettre ensemble ou les faire apparaître réparés, mais en fait il n'y a qu'une seule manière de s'en débarrasser, c'est le ciseau et ensuite vraiment hydratation des pointes et protection des longueurs. Alors j'ai coupé un petit peu, enfin là comme je les ai bouclés ils sont rentrés, mais donc la longueur est à peu près vers ici. Mais là je les ai bouclés vers l'intérieur pour donner un peu plus de, je sais pas comment on dit, body, de volume. Et bah, toujours la même technique que je fais, qui m'a pris quand même 1 an à masteriser, je sais pas comment vous dire. Donc quand vous me voyez comme ça avec mes super cheveux, etc., c'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment une routine qui a pris du temps à s'établir, à toucher, à comprendre, à essayer plusieurs produits et à voir quel produit serait mieux adapté pour bon, mes cheveux et comment je vis au quotidien. Si je faisais du sport tous les jours, etc., c'est clair que je ne m'amuserais pas à me lisser les cheveux parce que ça ne tiendrait pas le lissage, mes cheveux gonfleraient. Ou si j'habitais, je sais pas, dans un pays où
Il faisait très très froid, je pense que non plus je ne me lisserai pas les cheveux tous les jours, je ferai peut-être plus de tresses ou de chignons, enfin ça dépend vraiment de ce que vous faites dans la vie de tous les jours et comment vous souhaitez porter vos cheveux. Bon, on va peut-être passer à la vidéo, hein. Et je commence. Donc, chaque semaine, je fais un shampoing avec un shampoing sans sulfate. Donc celui-là, c'est le Ultra Conditioning Shampoo. Et comme vous voyez, c'est un shampoing sulfate free, donc sans sulfate. Et pourquoi j'utilise un shampoing sans sulfate? Les shampoings, en fait, sont contenus majoritairement d'eau. Donc dans un shampoing, il y a ça d'eau et puis il y a ça de produit. Donc c'est tous les shampoings. Il n'y a pas de shampoing avec ça d'eau, ça d'huile, etc. Et puis ça de détergent. Un shampoing, c'est ça d'eau, ça de détergent et ensuite le reste de ce que vous voulez, genre de tout ce qui est marqué à l'extérieur. Les sulfates, en fait, c'est un détergent, c'est un actif qui nettoie, en fait, comme pour le savon pour les mains, le savon pour le corps, etc. Donc, c'est composé de molécules qui vont s'accrocher aux cheveux non, aux saletés, et ensuite qui va les faire partir. Donc, pour que le savon ou le shampoing soit efficace, il faut que le shampoing et détergent soit un peu plus détergent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, sauf que moi, j'ai les cheveux super secs. Donc, en fait, les shampoings détergents, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, j'essaie de garder, comme vous le savez, le cuir chevelu, en fait, produit à l'intérieur, donc des racines des cheveux, une substance qui s'appelle le sébum, qu'on trouve aussi dans le visage et sur le corps, qui a pour objectif de protéger votre cheveu et votre cuir chevelu. Donc si vous êtes comme moi, vous avez le cuir chevelu sec et les cheveux secs, c'est parce qu'en fait à ce niveau-là il y a un petit problème et donc faut aider un petit peu donc le cuir chevelu et les cheveux à rester donc hydratés et de cette façon à ne pas avoir ou des pellicules sèches ou des démangeaisons ou les cheveux cassants et voilà quoi. Donc en fait le shampoing sans sulfate, ça va avoir des détergents qui sont plus doux lors du nettoyage du cheveu. C'est tout simple. Après, je peux utiliser un shampoing avec des sulfates, mais avant ce shampoing, je vais utiliser un bain d'huile, donc n'importe quelle huile, hein, huile d'olive, même de l'huile pour cuisine, je m'en fiche. En fait, c'est juste pour en fait bloquer l'action très détergente du shampoing. Et c'est tout ce que vous avez à entre guillemets vous soucier. Après, très important, chaque semaine je fais un soin. Donc le soin, vous connaissez tous, hein, une tresse. Moisturizing Protein Pack pour cheveux très endommagés. Enfin, je ne sais pas si les miens sont très endommagés, mais en fait, j'adore ce soin, il me convient très bien. Ensuite, si vous avez un soin qui vous convient très bien, continuez à l'utiliser, ne cherchez pas celui-là. Mais en fait, le shampoing est suivi d'un soin pour, entre guillemets, rééquilibrer déjà le pH, parce qu'en fait, en général, le shampoing a un pH qui est plus élevé que celui du cheveu, comme vous avez dû étudier le pH dans vos cours de chimie, pH 7, pH acide, basique, etc. En fait, le shampoing va avoir un pH plus élevé que le cheveu pour soulever en fait les cuticules, parce que le cheveu est protégé par des cuticules en fait sur le cheveu, donc ça va un petit peu soulever ses cuticules pour pouvoir voilà, nettoyer en profondeur. Ensuite on rince et pour refermer ses cuticules, il faut soit un soin qui soit un peu moins, qui a un pH un peu moins élevé, ou alors manuellement quand vous allez appliquer votre soin, ou votre crème hydratante, il faut qu'elle ait aussi un pH un peu moins élevé pour refermer des cuticules. Et quand on referme les cuticules, ça va faire que le cheveu paraît plus doux et ça va faire que le cheveu paraît un peu plus brillant. Donc c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous pouvez donc utiliser un soin avec un pH qui soit entre 6 entre guillemets et 4,5 je pense. Le cheveu, le pH est compris entre 4,5 et 5,5. Donc le cheveu est acide. Je suis vraiment en cours de chimie, je sais pas pourquoi je raconte tout ça. Enfin bref, depuis que j'ai commencé mes cours, je suis à fond dedans. Donc je recommence. Un shampoing sans sulfate pour être plus doux avec les cheveux, excusez-moi. Un shampoing pour protéger le cheveu, donc des actions futures qui va être donc les plaques, etc. ou les manipulations, les tresses, les chignons, tout ce que vous voulez. Ensuite, quand on rince, il faut savoir que le cheveu ne peut garder que 10% du soin. Donc il y a 10% de ça qui part dans l'eau. Donc ça sert à rien d'en mettre 4 tonnes parce que ça reste pas, hein, déjà. Hein. Donc on en met un tout petit peu, on garde la main très légère avec les produits. Ensuite, quand on rince, comme il y a la majorité du soin qui se barre avec l'eau, on essaye un soin sans rinçage. Donc celui-là, il est liquide et c'est le Giovanni. Comme vous pouvez le voir, j'en ai presque plus. Et celui-là, il s'appelle Leave-In Hair Treatment Protective Moisture. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est transparent. Et bien sûr, on ne peut rien voir, mais en fait, c'est un soin sans rinçage qui est liquide que vous appliquez après avoir rincé votre soin. Il y en a d'autres, mais en fait, le soin sans rinçage, ça aide
à rapporter de l'hydratation ou des protéines à votre cheveu. Ensuite, quand ces 3 étapes sont terminées, pour moi, je vais maintenant m'orienter vers qu'est-ce que je vais faire après. Donc si je fais les plaques, comme j'ai fait avant, je vais utiliser un protecteur de chaleur. Pas si vous pouvez lire, donc spray protecteur contre la chaleur. Et en général, ce sont des silicones. Ça va créer une barrière protectrice sur le cheveu, donc chacun de vos cheveux, pour que lorsque vous allez passer le fer à lisser ou le sèche-cheveux ou ce que vous voulez, il y ait quelque chose en fait qui fasse tempe avant le cheveu. Donc c'est tout ce que je fais. Ensuite, sur les pointes, je mets de l'huile de coco. Et tous les soirs, avant de faire mon wrap, je mettrai juste de l'huile de coco ou une crème hydratante avant l'huile de coco. D'ailleurs, là, j'en ai pas, mais j'utiliserai n'importe quelle crème qui dise crème hydratante et qui ne comporte pas de mineral oil ou de silicone ou de pétrolatum ou toutes ces choses-là, parce que ça va alourdir mon cheveu, ça va l'étouffer et en fait, mon cheveu sera plus sec. Donc vraiment, comme premier ingrédient, de l'eau et ensuite des huiles. Je crois que c'est tout pour ma routine capillaire pour les cheveux lisses. On se dirige vers ma routine pour les cheveux bouclés. Donc quand je veux boucler mes cheveux, j'ai les cheveux crépus, donc mes cheveux, la boucle est très resserrée, ça ne boucle pas, ça, je sais pas comment vous expliquer, c'est assez, je sais pas, mais bon, vous avez vu sur mes autres vidéos, mes cheveux sont assez volumineux et j'ai pas de boucle bien définie. Donc quand je veux, entre guillemets, boucler mes cheveux, ce que je voulais dire, il faut que je fasse la boucle moi-même. Donc je vais laver mes cheveux avec n'importe quel shampoing. Là, je vous ai emmené la gamme Keraker, donc avec le First Lather Shampoo, donc shampoing première mousse. Celui-là a un petit peu de sulfate, donc il va nettoyer en profondeur et ensuite il est suivi par un je sais pas comment ça s'appelle, shampoing démêlant hydratant. Oh, il y a les pH. Ah bon, bah voilà. Alors celui-là, le pH est à 4,5. Donc ça va pas trop perturber le cheveu, donc ça va pas rentrer à l'intérieur, mais ça va bien nettoyer en profondeur. Et celui-là va par exemple soulever les cuticules du cheveu et plus hydrater, parce qu'il est à 6. Ce que je vous expliquais avant. Et ensuite, oh bah super, shampoing. Soin humecto, il est encore à 4,5 et c'est pour rétablir en fait le pH du cheveu parce que le cheveu il est entre 4,5 et 5. Humecto vraiment. Donc après quand j'ai fait mon shampoing 1, mon shampoing 2 et mon soin, je vais faire un leave-in mais cette fois en crème. Donc Cantucci Butter. Et en fait c'est après avoir rincé la majorité de humecto, comme je vous disais qu'il n'y a que 10% qui reste dans le cheveu, je rajoute un petit peu de soin sans rinçage parce que mon cheveu est très sec. Et il a vraiment du mal à s'auto-hydrater tout seul. J'ai pas du tout le cuir chevelu huileux ou les cheveux gras. Donc il faut que, personnellement, j'aide mes cheveux à avoir une protection. Donc je vais mettre ce soin sans rinçage. Donc Leave-In Cantucci Butter, le Leave-In Conditioning Repair Cream. Je vais mettre ça. Et ensuite je vais faire un chignon ou alors je vais faire des tresses et les défaire le lendemain. Et par-dessus le leave-in, je vais mettre un petit peu d'huile pour la brillance. Ça c'est vraiment quand je veux faire un truc vite fait pour boucler. Après il y a une autre gamme que j'utilise de temps en temps, donc c'est la gamme She Moisture, vous avez déjà entendu parler de cette gamme. Et j'utilise la gamme Coconut et Hibiscus. Et c'est celle-ci. Alors je prends que les petits parce que je porte plus mes cheveux lisses que bouclés, comme vous le savez. Et donc je commence par le shampoing. Il est super, il n'est pas du tout asséchant, il est super bien. J'ai la tête d'une folle là. Voilà. Ensuite, par contre, il n'y a pas de soin dans la gamme. Donc j'utiliserai un soin que j'ai chez moi, que j'utilise pas et que j'ai envie de terminer. Et ensuite, soin sans rinçage, j'utiliserai donc Curl and Style Milk. Soin sans rinçage. Ensuite, un produit coiffant, donc c'est un produit qui va aider à la formation, la définition des boucles. Et dans cette gamme, c'est le Curl Enhancing Smoothie. Donc je vais faire ou mes flat twists avec ça, ou mes tresses avec ça, ou mes bend to knots avec ça. Et par-dessus pour la brillance, et éviter que ce soit tout frisottis, je vais mettre par-dessus le Hold and Shine Moisture Mist. Et donc ça va aider à la brillance.
je crois que c'est tout concernant les produits. Il ne faut pas oublier les accessoires parce que les accessoires sont très importants. N'utilisez pas de peigne à dents cassées parce que les bords du peigne à dents cassées sont en général très agressifs pour le cheveu. Donc ils peuvent perturber la fibre capillaire et abîmer le cheveu. Donc peigne cassée, poubelle. Utilisez aussi pas des élastiques de ce type-là parce qu'en fait au niveau de l'attache métallique, les cheveux peuvent s'accrocher en fait à l'intérieur. Utilisez plutôt des élastiques comme ça, donc sans attache, donc ils sont un petit peu moins dangereux pour la fibre capillaire. Ensuite, quand je fais mon wrap et que j'ai les cheveux lisses, j'utilise ce genre de bonnet. Je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos. C'est super doux, je ne sais pas si vous pouvez voir la matière. C'est comme les leggings, je ne sais pas si vous portez des leggings, c'est brillant, c'est comme ça. Donc en fait, ça permet au foulard ou à l'oreiller de ne pas absorber l'hydratation. Ça glisse en fait sur le cheveu. C'est une douceur pour le cheveu. Évitez tout ce qui est bandana ou foulard en coton, ça absorbe l'hydratation. Après, comme foulard, j'utilise donc un foulard pareil en polyester ou en satin. Polyester, hein, c'est mieux. Mais si vous pouvez satin, c'est encore mieux. Et quand j'ai les cheveux bouclés, j'utilise ce genre de bonnet. Donc il y a un peu plus de place à l'intérieur et vous pouvez le resserrer avec, donc il est comme ça, je sais pas si vous voyez, et vous pouvez le resserrer à ce niveau-là pour mettre en fait tout le volume de votre boucle à l'intérieur. Mais en général, je garde mes cheveux lisses parce qu'en fait ça prend plus de temps au niveau de la routine. Donc par exemple, on est jeudi, je lave mes cheveux tous les jeudis et je fais mon shampoing, mon wrap, blablabla. En fait quand je fais ça, après je suis tranquille toute la semaine. Le soir je rentre, je fais mon wrap, donc j'utilise cette brosse et cette brosse, et bien sûr mon huile de coco. Je fais mon wrap, je pense que je l'ai montré dans une autre vidéo. Je l'aplatis, parce que mes cheveux gonflent, donc j'aplatis le wrap. Je mets le bonnet que je vous ai montré en lycra et ensuite le foulard, et je suis tranquille. Alors que quand je porte mes cheveux bouclés, en fait en fin de journée les boucles elles sont plus trop définies, donc je dois ou les refaire, parce que si je mets directement le bonnet, le lendemain j'ai un truc tout emmêlé, donc non ça passe pas. Donc je suis obligée de ou refaire les flat twists, ou refaire les tresses, ou refaire les bend to knots. Donc en fait c'est beaucoup plus de manipulation, ça prend beaucoup plus de temps en fait chaque soir dans la semaine, et c'est pour ça que je préfère porter mes cheveux lisses. Ensuite au niveau du lissage, c'est vraiment une vidéo en détail, hein. J'utilise toujours ma brosse Denman, donc avec les poils en poils de sanglier, donc juste avant mon fer à lisser, et ça permet donc de faire moins de passages avec le fer à lisser et d'avoir un peu plus de brillance, parce que les poils de sanglier ça apporte plus de brillance aux cheveux. Je sais pas si vous pouvez voir, non, bon, enfin bon bref. Ensuite j'ai également changé mon fer à lisser, donc je vous l'ai montré dans une autre de mes vidéos, mais en fait par rapport au voltage il passe pas du tout aux États-Unis, donc j'étais obligée d'en acheter un autre, mais tant mieux. Donc avant j'utilisais celui-ci, donc le José Hébert, qui est un fer en céramique, mais en fait sur cheveux très volumineux ou crépus, il faut vraiment passer genre 10 fois sur la mèche pour qu'elle se lisse. Donc les plaques sont en général noires et c'est donc des plaques en céramique. Je l'utilise plus parce que ça lisse pas très bien et ensuite je suis obligée de passer plus de fois sur le cheveu et c'est pas mon objectif. Je suis passée, j'ai update mon fer à lisser et maintenant j'utilise un fer en titanium. Alors la caractéristique, comme vous pouvez le voir, c'est des plaques miroirs en fait. Je sais pas si vous pouvez me voir dans le miroir. Et donc c'est brillant, je sais pas si vous pouvez voir. Et la chaleur est plus diffuse, la chaleur est plus uniforme et il y a moins de passages et le lissage, la qualité du cheveu est totalement différente. Ce fer est égal au fer que je vous ai montré, j'ai même pas posté la vidéo, mais c'est égal au Revlon Pure Dream Titanium que vous pouvez trouver en France, que j'utilise quand je suis en France. Sauf que le voltage est différent, il ne marche pas ici. Donc je ne peux pas l'utiliser. Mais mot de la fin, c'est juste des plaques en titanium si vous avez les cheveux très épais, les cheveux naturels, en transition, ce que vous voulez. Titanium, c'est beaucoup mieux. Je crois que c'est tout. J'ai enfin terminé ma vidéo, je suis très contente parce que ça faisait, je crois, 4 mois ou 5 mois que j'ai complètement oublié YouTube. Donc je suis revenue un petit peu moins présente, mais toujours là. Et si vous avez des questions, au revoir.